Ce un partout me fout un peu les boules quand même, surtout par rapport à la première mi-temps et à la deuxième. On y reviendra tout à l'heure sur la deuxième mi-temps où elle a été ultra compliquée, mais ça m'étonne même pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Première mi-temps, j'ai envie de vous dire, ça faisait du bien de voir un PSG mettre un pressing très très haut, avoir un état d'esprit irréprochable. Ils étaient motivés, ça courait partout. La paire Verratti-Gay a pour moi a été extraordinaire. Alors certains vont me dire, ouais, mais attends, comment ça se fait que le 4-3-3 de Pochettino en première mi-temps marche alors que le 4-3-3 de Tourelle, 4-3-3 de Tourelle ne fonctionne pas? Bah, c'est très simple. Quand en 4-3-3 de Tourelle, tu mets trois milieux sur la même ligne qui alimentent pas les attaquants parce qu'ils sont trop loin des attaquants, tu as une équipe coupée en deux et ça ne va pas. Là, Pochettino a eu l'audace de mettre Verratti en numéro 10 et on a vu que ça fonctionnait, les amis. Alors oui, certes, c'est un numéro 10 qui ne va pas tirer. On l'a vu d'ailleurs sur le but. Sur le but, il a l'occasion de marquer, même s'il rate son contrôle, mais il a la lucidité de faire la passe pour Moïse Kean qui marque. D'ailleurs, belle mentalité parce que tu prends un but contre le cours du jeu, parce que je trouve que tu maîtrisais la première mi-temps. C'était vrai. Franchement, moi, j'ai aimé cette première mi-temps, les amis. Vraiment, comme je dis, c'était un bloc haut. Il y avait un pressing, on avait la possession du ballon. Moi, j'ai trouvé vraiment égay. Tu vois, depuis deux trois matchs, je disais qu'il était bien revenu et sur Pochettino, il continue. C'est dommage, voilà, qu'il glisse, il offre le but à Saint-Etienne, mais ça n'enlève pas, dans le général, son beau match ce soir. Moi, je veux pas qu'on critique Gay par rapport à une erreur, voilà, une glissade. D'ailleurs, les joueurs ont beaucoup glissé en première mi-temps. À un moment donné, il va falloir anticiper aussi, tu vois ce que je veux dire, les crampons, parce que Mbappé, on va en parler vite fait, c'est bien beau de faire du marketing avec le basketteur, etc. En mode, ouais, j'ai une nouvelle chaussure. Mais à un moment donné, tes nouvelles chaussures, c'est pas tes chaussures qui vont te faire, voilà, marquer tes buts, être bon sur un terrain de football. C'est toi et c'est ta mentalité. Pour moi, ce soir, Mbappé, je le mets dans le flop tout de suite. Et je ne l'ai pas trouvé bon. Alors certes, sur le premier but, il est là. Il fait la différence. Il donne la balle pour Verratti, une belle passe, mais c'est pas suffisant. Mbappé, encore une fois, ce soir, est trop prévisible. J'ai pas aimé son match. Même si ça switchait beaucoup avec Di Maria, j'ai beaucoup aimé ça. Mais Di Maria, c'est pareil. Di Maria, ce soir, les joueurs, enfin, Di Maria, il est cramé. Il est cramé. J'ai peut-être un peu été déçu qu'il soit sorti qu'à la 83e minute parce que je pense que Di Maria aurait dû sortir beaucoup plus rapidement. Sinon, les amis, dans l'ensemble, moi j'ai vu une bonne première mi-temps et la deuxième mi-temps, on va y venir. Pourquoi ça a été ultra compliqué? Bah, parce que la première mi-temps, tu as tellement tout donné, tu as tellement fait un pressing haut et pour une fois, tu vois les joueurs courir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, tu pas l'habitude. T'as pas l'habitude parce que forcément, aux entraînements de Tourelle, on l'a bien vu, à part faire du basket et rigoler sur un terrain de football, aux entraînements, bah, tu te donnes pas à fond, qui fait qu'il y a eu beaucoup de blessés ces derniers temps. Preuve que là, aujourd'hui, je ne sais pas si Gay est sorti par rapport à une blessure, mais en tout cas, on n'a pas eu de blessé. C'est une bonne nouvelle. Et Pochettino l'a vu, on l'a vu aux entraînements, quand Pochettino, on l'a vu entraîner, il a dit, ah, t'es déjà fatigué, il rigolait, etc. Parce que tout va changer, et c'est une bonne chose. J'aurais préféré voir une victoire du Paris Saint-Germain ce soir, parce que avec Pochettino, ça aurait pu donner de la confiance, même si je lui fais confiance. Maintenant, par rapport à Pochettino, j'ai envie que les dirigeants vraiment soient du côté de l'entraîneur, parce qu'on a quand même eu Laurent Blanc, on a quand même eu Ancelotti, Emery, Tourelle, quatre entraîneurs différents, pour moi, avec quatre philosophies pardon, différentes, et à chaque fois, il y a des mêmes soucis. Là, il serait bien que l'entraîneur, parce qu'au début, ça va être tout beau tout rose, tu vois, les joueurs, ils vont changer d'état d'esprit, et tout, ça va être super. Mais à un moment donné, sur la longévité, il va falloir que ça reste comme ça. Et pour que ça reste comme ça, il faut que les dirigeants soient au diapason et soient du côté de Pochettino. Parce que si les joueurs ils font de la merde, et pas que les dirigeants sanctionnent les joueurs et ne soient pas de leur côté parce qu'il y a le marketing autour. Non, il faut penser à maintenant terrain. Marketing, c'est fait, on est bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, au niveau du terrain, il va falloir mettre les joueurs devant leurs responsabilités. En deuxième mi-temps, tout le monde était cramé parce que tout le monde a donné en première mi-temps et ils n'avaient plus l'habitude de ça. Et j'ai envie de te dire qu'au Paris Saint-Germain, malheureusement, la deuxième mi-temps devient récurrente. Première mi-temps, correct, chaud Tourelle. Deuxième mi-temps, mauvaise. La première mi-temps, malgré le résultat un partout, j'ai trouvé du mieux au niveau de l'état d'esprit. Comme je dis, collectivement, il va falloir prendre du temps. Malheureusement, je dis bien malheureusement, il va y avoir un peu de pression sur Pochettino parce que le Barça, c'est dans un mois. Donc, il va falloir vraiment qu'il trouve l'équilibre entre le physique de ses joueurs, la tactique, etc. Mais ce soir, j'ai apprécié cette première mi-temps, encore une fois, cette mentalité. Deuxième mi-temps, voilà, comme je dis, ça a été vraiment compliqué. On est tombé encore sur un bon Navas, heureusement. Il y a eu une barre du côté de Saint-Etienne. Il y a Moïse Kean aussi qui a loupé une occasion en deuxième mi-temps. Il y a eu aussi Sarabia en fin de match qui a loupé. Après, j'ai envie de te dire que quand tu joues avec des Kerrer et des Dagba, c'est ça aussi le problème, tu vois. Parce que Kerrer et Dagba, Kerrer, les 10 premières minutes, c'est un contre un pardon, perdu face à Hanouna. Hanouna.
Hanouna, il fallait que je dise cette connerie. Amouma, un ballon perdu de la tête en duel dans la surface et un penalty qui était pour moi peut-être sifflable sur le corner. Donc quand tu as un Kehrer et un Dagba qui sont un peu les maillons faibles de cette équipe, il est vrai que c'est compliqué. Puis il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup, 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 beaucoup d'absences. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir par rapport à l'état d'esprit. Il faut que ça reste comme ça. J'ai confiance en Pochettino, je vous le dis très clairement. Ce soir, on a vu une compo avec tous les joueurs à leur poste. Il n'y a pas, il a mis Dagba, gardien de but, Navas, attaquant. Enfin, j'abuse un petit peu, je caricature parce que voilà, Tourelle, il nous a fait tellement d'expériences cheloues. 3 ans, il était tout le temps en mode expérience, tu vois. Le type, oh, mais il nous a emmenés en finale avec des champions et les résultats. Ouais, mais s'ils l'ont viré, les gars, c'est pas que pour les résultats, je le répète encore une fois, c'est par rapport au contexte, comment ils gagnent les matchs, contre qui ils les gagnent, etc. Et un tout fait que le discours ne passait plus avec les joueurs. Les joueurs faisaient surtout ce qu'ils veulent. Il y en a certains, ils aimaient bien Tourelle. Bah, tu m'étonnes, tu fais ce que tu veux sur un terrain de football, t'es jamais inquiété. Bah ouais, mais avec Pochettino, si Mbappé commence à faire n'importe quoi, ça va aller sur le banc. S'il a les pleins pouvoirs, et c'est là où ma plus grosse question, c'est ça. Et moi, ma plus grosse question, c'est pas vraiment Pochettino va-t-il réussir à gérer les stars. C'est va-t-il avoir l'autorisation de pouvoir gérer ces stars. Et là, c'est différent. C'était tout pour moi aujourd'hui. Ciao!